Cette année, les amis, pour les vacances, nous sommes partis en famille sur l'île d'Oléron. Nous en avons profité pour visiter les salines où nous avons eu la chance de voir les paludiers en train de récolter le sel. Nous avons également fait le tour de Fort Boyard. Vous avez compris, nous avons alterné visite et baignade sur les plages de l'île. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous allons parler radio. Et plus précisément, IOTA et WLOTA. Mais c'est quoi ces mots barbares? IOTA, ça veut dire quoi? Et WLOTA, c'est quoi ce truc? Eh bien, le radio-amateur a l'habitude d'établir des contacts radio avec d'autres radio-amateurs tout autour du globe, la plupart du temps, depuis son domicile. Mais le radio-amateur est totalement libre. Il peut effectivement décider de sortir en pleine nature et de s'installer sur une île ou au pied d'un bâtiment d'exception pour générer une activité radio. S'il décide d'activer une île, on parlera de IOTA, comme Islands on the Air. Et s'il décide d'activer un phare, par exemple, on parlera de WLOTA, comme World Lighthouse on the Air. Pour cela, il faudra prévoir un matériel radio énergiquement autonome, léger, facile à transporter et facile à installer rapidement en toutes circonstances. Concernant l'émetteur-récepteur, j'ai personnellement opté pour le Yaesu FT817. En ce qui concerne l'antenne, c'est une antenne verticale omnidirectionnelle quart d'onde de type Grundplan de ma fabrication. Pour ma première activation WLOTA, World Lighthouse on the Air, ou si vous préférez activation de phare, j'ai opté pour le phare de Chassiron. C'est dans les jardins du phare que j'ai décidé de m'installer, assis entre deux rangs de vignes, antenne canne à pêche fixée sur un piquet. Avec l'aide de dames propagation, j'ai pu établir 13 contacts à l'occasion d'une activation qui aura duré un peu moins d'une heure. Ok Johan, bon je vous laisse monter l'antenne, il n'y a pas de problème, c'est 59 plus de mon côté, donc de toute façon en ce qui me concerne, vous arrivez plein pot, ce sera peut-être meilleur en réception pour vous le fait de monter l'antenne. Ici c'est 2,5 watts pour la puissance d'émission, je suis installé au pied du phare de Chassiron là actuellement, avec une antenne de fabrication maison, multibande, 10, 20, 30 mètres. Antenne de type vertical quart d'onde, et puis pour aller sur les autres bandes, c'est simplement on se déplace sur une bobine pour ajuster la longueur et se retrouver accordé sur la bonne fréquence. Voilà, antenne de type canne à pêche. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de monter, sinon on laissera un petit blanc s'il y a une station derrière. De toute façon vous pouvez reprendre quand vous voudrez, tellement ça arrive fort ici. Et ok pour le Finistère, Johan. Ici Foxtrot 4 Hotel Tango Zulu, le 17 à l'écoute pour l'activation du phare de Chassiron. Après l'activation de ce magnifique phare, c'est sur les plages de Fort Boyard que je me suis dirigé pour activer l'île d'Oléron. Il s'agit d'une activation IOTA, Islands on the Air. C'est assis dans le sable, antenne canne à pêche fixée sur un jeune sapin, que j'ai lancé cette nouvelle activation. 2 jours plus tôt, j'avais été interpellé dans une grande surface par un ancien élève, Jean-Marie F4 JCF, qui tout comme nous, passait ses vacances sur l'île d'Oléron. Il avait prévu de son côté une activation POTA, Parks on the Air. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de réaliser ces 2 activations ensemble. Après ce petit moment de radio en commun et un apéro convivial s'il en est, nous avons chacun repris le cours de nos vacances. Et en ce qui nous concerne, nous avions rendez-vous avec Captain Mike. Et ça chantait, ça dansait, il y avait de l'ambiance. À coups de maillet, les cafards marquaient la cadence. À tous ceux qui ne connaissaient pas, j'espère vous avoir donné envie d'aller pratiquer à votre tour les IOTA, les WLOTA, les POTA, les SOTA et autres activations avec des noms étranges. Car croyez-moi, faire de la radio en se cultivant,
et en se baladant dans la nature, c'est plutôt très sympa. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de sortir les émetteurs-récepteurs, les antennes de votre chaque radio et de passer à la pratique. Avance. Et du côté de Saint-Servant, des faux d'accordéon font des certains soirées.